Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci dédiée aux célibataires. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va voir un petit peu ce que peuvent vous réserver les semaines qui arrivent. N'hésite pas, si ça ne résonne pas vraiment pour toi, à la visionner à nouveau dans quelques temps ou même à te pencher sur les guidances intemporelles déjà en ligne, ok? Bon, on te parle, j'allais te dire, on te parle de quelque chose de florissant, de quelque chose qui peut t'inscrire dans le mouvement. Ok, bon, tu retrouves ton potentiel. Mais quelque part, tu reprends confiance aussi en ta capacité à plaire. Alors, on n'est pas encore sur une confiance pleine et entière en sa capacité à aimer et être aimé comme on voudrait, avec l'intensité qu'on espère, qu'on attend, qu'on visualise, qu'on manifeste, tu appelles ça comme tu veux. Mais on est quand même sur une reprise de mouvement, on est quand même sur une réapparition en fait. Tu te donnes la possibilité en fait de t'inscrire à nouveau sur ce circuit. Dans ce mélange, en fait, tu te donnes la possibilité de te redonner une place dans les rencontres, dans la nouveauté, dans les prises ou les reprises de contact. Voilà, on est sur du dialogue, on est sur des échanges, on est aussi sur un effort en fait pour ne pas se mettre autant de pression que ça par rapport à ce à quoi tu aspires. Parce que visiblement pour beaucoup là en fait tu espères quand même quelque chose de solide, voilà, quelque chose d'abouti, quelque chose qui peut vraiment s'installer dans le temps, mais tu fais cet effort, tu prends énormément sur toi en fait pour ne plus te bercer d'illusions en fait dès le début, dès les premiers contacts ou dès le moment où les choses te semblent devenir un petit peu plus concrète, ok? Donc tu fais cet effort effectivement de ne pas construire de château en Espagne. C'est plutôt pas mal parce qu'on est sur un instinct de protection, de préservation, de toute façon. Tu sais un petit peu mieux où tu veux aller, tu vois? Tu sais un petit peu mieux dans quelle direction tu souhaites orienter ta vie amoureuse. Il y a quelque temps encore, tu en étais persuadé, mais finalement, en y réfléchissant, tu t'es aperçu que certaines de tes certitudes ne correspondaient plus, en fait, à la personne que tu es en train de devenir. Si tu n'es pas encore sur ce constat, en fait, on te dit que tu vas y arriver, que tu vas te rendre compte qu'effectivement, les standards qui sont les tiens présentement ne correspondent absolument plus, en fait, à ce qui est nécessaire d'entrer dans ta vie jusqu'à présent et pour demain. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en train de changer de peau, tu es en train de changer d'énergie aussi. Donc à partir du moment où tu changes d'énergie, à partir du moment où tu changes de vibration, même de comportement, et même dans ta façon de te tenir, il y a du changement positif, quelque chose de vraiment positif déjà en premier lieu pour toi-même. Il y a encore une difficulté à te détacher du regard des autres. Ouh, c'est quand même assez difficile. Alors quand je te parle d'une difficulté à se détacher de l'extérieur, on te parle en fait d'une difficulté à te détacher d'une comparaison. Tu te surprends encore par moment en fait à comparer ce que tu fais et ton parcours amoureux à celui de la personne à côté de toi, alors que cette personne-là ne te connaît pas et finalement, même si vous vous connaissez, vous n'avez pas la même sensibilité, je te le dis toujours, vous n'avez pas le même spectre de toute façon de vision. On a quand même la carte de la confiance qui ressort. Donc tu choisis d'avoir confiance en toi, tu choisis de revenir sur le devant de la scène. Tu choisis de te remettre en valeur. Tu choisis de croire à nouveau en toi. Alors, même s'il y a par moment, il y a encore des ascenseurs émotionnels, visiblement, par moment, tu tombes à nouveau dans ces moments de fatigue, ces moments de doute, où finalement tu remets tout en question. Alors, il n'y a pas de demi-mesure avec toi, c'est-à-dire que dans des moments de fatigue, tu remets tout en question, toute ta vie amoureuse, tout ton passé, toute la façon dont tu te transformes, et est-ce que c'est une bonne idée, et est-ce que c'est vraiment pour moi, et est-ce que je suis pas finalement en train de m'épuiser pour rien. Mais tu te mets trop de pression encore. Tu te mets trop de pression. Laisse venir les choses à toi en fait. Il y a encore en toi trop de croyances limitantes qui font que
tu pourrais attirer en fait effectivement des profils similaires à ceux que tu as connus par le passé. On est sur cette prise de conscience qu'effectivement tous les profils que tu as pu attirer jusqu'à présent, notamment le profil qui t'a marqué en fait, hein, avec qui il s'est déjà passé quelque chose de très intense, avec qui voilà, tu as justement espéré, attendu, projeté énormément de choses. Visiblement ça s'est mal fini avec cette personne, voire même tu as peut-être aussi la sensation que les choses ne sont pas complètement terminées. Il y a la sensation de quelque chose d'inabouti. On te dit que pour l'instant, en fait, toi, tu es vraiment en train de prendre un autre chemin. Tu es en train de prendre un autre chemin parce que tu es sorti de cet enlisement émotionnel. Tu es sorti ou tu es en train de sortir de quelque chose qui t'a énormément bloqué par le passé, qui t'a maintenu dans cette situation anxiogène. Du coup, ce changement aussi intervient dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes énergies. Et c'est en ça que je te parle d'une reprise de confiance en toi et d'un changement de tes standards, un changement de tes attentes et de tes ambitions. Tu vois, tu n'es plus en phase en fait avec les attentes que tu avais auparavant, ou tes attentes actuelles ne sont plus en phase avec la personne que tu es aujourd'hui. Tu prends ça comme tu veux. En attendant, tu es sur une dualité que tu es encore en train de travailler, d'autant plus que la peur de l'échec, la peur de la solitude existe encore un petit peu au fond de toi. On t'invite vraiment à faire la différence entre solitude et isolement, d'accord? C'est pas la solitude qui fait mal, hein, finalement, c'est l'isolement. C'est l'isolement. Même si, par moment, la solitude peut être quand même assez pesante et obscurcir un petit peu tes pensées. On est vraiment en train de te dire que là, tu es vraiment en pleine évolution et c'est exactement ce dont on t'encourage en fait à te rappeler. Ce sur quoi on t'encourage à te concentrer. Concernant cette personne du passé qui a forcément ce profil qui t'a énormément marqué, on te dit qu'effectivement, puisque toi, on te pousse à te remettre en mouvement, on te pousse à entamer un nouveau chapitre, il y a un nouveau cycle là que tu es en train d'amorcer. C'est pour ça que je te parle d'un nouveau cycle énergétique aussi. Tu vas être amené à multiplier des rencontres qui ne seront pas forcément amoureuses, et je te dis les termes, hein, qui ne seront pas forcément superficielles non plus. On ne sera pas forcément sur des voilà, sur des choses qui vont amener à du charnel ou quoi. On sera peut-être sur quelques flirts, mais c'est comme si tu te mettais en position en fait de prospection, en position d'observation participative, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu arrives, tu reviens en tout cas, tu reviens, tu testes un petit peu, tu t'engages pas trop, tu testes un petit peu, tu fais connaissance, tu ris, tu prends la température un petit peu, tu commences à essayer de construire de nouveaux repères dans un monde qui te semble avoir complètement changé, hein, le monde des relations humaines, des relations amoureuses, où tu as l'impression effectivement, tu dois visiblement là en ce moment avoir l'impression de ne plus rien comprendre à ce qui se passe en fait dans les rapports humains actuels. C'est normal, c'est normal. Ça participe aussi de la confirmation de ta transformation personnelle. Ok, tu es en train de te transformer, donc petit à petit en fait tu vas t'éloigner de toutes ces personnes qui ne te donnent pas l'impression, si tu veux, d'avoir les mêmes attentes que toi, les mêmes aspirations, que tu connaisses ces personnes ou pas. Tu vois, même si tu as l'impression que tu pourrais bien t'entendre avec ces gens-là, au bout d'un moment, tu vas naturellement te dire que tu préfères au moins passer du temps avec toi-même. Tu préfères le qualitatif. Et c'est en ça aussi que ta transformation personnelle est belle. C'est que par le passé, pour certains d'entre vous, je rappelle, tu avais tendance, mais ça c'était peut-être inconscient, hein, à chercher vraiment la quantité, à chercher à être très très entouré, hein, la peur de la solitude, la peur de l'abandon, la peur du rejet, fait que on a tendance à vouloir s'entourer énormément. Quitte à s'étouffer, en fait, on met de côté notre étouffement et nos sensations et on se détache de notre corps, de notre intuition, de nos ressentis personnels. On colle à une étiquette, on entre dans une case, mais au moins on est entouré, on a de la compagnie, on n'est pas tout seul. L'univers a fait en sorte en fait de complètement déblayer ton chemin, et c'est comme si presque du jour au lendemain, en fait, ou en tout cas de façon très très rapide,
Et ça a été, le déclencheur, ça a été cette séparation. Le déclencheur, pour beaucoup d'entre vous, ça a été cette séparation. C'est comme si tout le monde avait quitté le navire. Comme si tu t'étais vraiment retrouvé tout seul ou presque en fait à la barre en te disant mais d'accord, ok, tous les masques sont tombés, ok, et là on est vraiment en train de te dire qu'on t'a fait un cadeau. On est vraiment en train de te dire qu'on t'a fait un cadeau. Donc pour en revenir à ton évolution sentimentale, on est vraiment en train, on a fait ça en fait pour t'aider à reprendre ton pouvoir, pour t'aider à reprendre confiance en toi, pour t'aider à te construire ta vraie personnalité en fait, et pour t'aider à mettre en valeur qui tu es vraiment, ok? Et pour mettre en valeur qui on est vraiment, il faut s'accepter complètement. Et pour s'accepter complètement, on passe par des moments de solitude. On passe par des moments de solitude, et c'est parfait comme ça, puisque là tu es en train de, comme on dit, hein, tu es en train de glow up, tu es en train de respirer à nouveau, tu es en train de donner à ta vie une seconde force en fait, tu vois, ou une seconde jeunesse, hein, t'appelles ça comme ça, mais c'est quelque chose qui fait que là tu es vraiment en fait encouragé à cultiver ton unicité, à cultiver qui tu es en fait, tu vois. Tu manques encore d'audace en fait pour affirmer toutes les fantaisies qui font de toi quelqu'un d'unique, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Hein. Tu as du mal encore, on n'ose pas. Pour certaines choses, on n'ose pas, notamment pour le look vestimentaire, on n'ose pas. On n'ose pas trop s'engager, on essaye, mais on ne le fait pas en toute occasion. On continue un petit peu de porter un masque pour officiellement se protéger. Mais en fait, de qui est-ce que tu te protèges ? Du regard des autres ou du regard que tu portes sur toi-même? Parce que là, encore une fois, tu es en transformation. Donc tu n'as absolument rien à craindre de la façon dont tu te perçois et de la façon dont les autres vont te percevoir. Ok ? Parce que ceux qui ne vont pas adhérer à qui tu es, de toute façon, vont se mettre sur le côté de ton chemin, vont emprunter un autre chemin, vont se diriger vers d'autres personnes qui vont vibrer sur des fréquences qui vont, à leurs yeux, être plus convenables. Et alors ? C'est pour ça que là, sur les semaines qui arrivent, si tu veux, pour les célibataires, je te vois vraiment en fait t'ouvrir à nouveau au monde, mais le savourer autrement en fait, tu vois. Tu réapprends à t'ouvrir au contact, tu réapprends à t'ouvrir à d'autres personnes, sans forcément te livrer complètement, sans forcément faire confiance du premier coup, hein, mais tu refais confiance à ton intuition, tu te connectes à ton corps, tu restes ancré dans ton corps, donc tu restes ancré en toi-même, tu restes conscient de qui tu es, tu restes conscient en fait du moment présent. Et c'est ça ta richesse en fait sur ton parcours professionnel, ici à l'instant T, c'est que maintenant tu es de plus en plus toi-même. Okay ? Et parce que tu es de plus en plus toi-même, tu ne vas plus te précipiter en fait dans une relation amoureuse dans laquelle tu as l'impression de trouver quelque chose qui, à tes yeux, te manque dans ta vie. Alors encore une fois, hein, on a encore des ascenseurs émotionnels qui ressortent, mais tu sens au fond de toi qu'en fait, ce n'est pas la solution pour toi. Tu sens que ton évolution est plus grande que ça, tu vois. Et même si ça ne résonne pas forcément de façon très forte pour toi actuellement, tu verras qu'à un moment donné, ça va vraiment te parler, tu vois, on a la fortune qui tombe. On est vraiment en train de te confirmer que tu es en train d'être logique, et on te dit enfin logique, on insiste beaucoup sur le enfin. Logique entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens et comment tu te tiens, comment tu évolues, d'accord ? Quel est le regard que tu portes sur toi? Quel est le regard que tu portes sur ton évolution? D'accord? Est-ce que c'est quelque chose d'autoritaire? Est-ce que c'est quelque chose qui colle encore au regard qu'on a pu porter sur toi, au jugement dépréciateur qu'on a pu formuler sur toi? Et alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de l'amour? Parce que là aussi, tu es en train de changer d'avis sur l'amour. Tu es en train de changer de vision sur les relations amoureuses. Parce que justement, tu ne comprends plus ce qui se passe dans ce monde. Tu ne comprends plus en fait ce qui se passe autour de toi. Donc, tu deviens électron libre. Ça te va bien, hein? Ça te va bien. Ça te va même mieux, en fait. Tu vois?
Parce que justement, tu peux te permettre d'être pleinement toi-même. Tu peux te permettre de dire non. Tu peux te permettre d'accepter certaines choses qu'auparavant, tu te refusais alors que ça te tentait. Tu peux juste décider de ta vie, en fait, tu vois. Et cette séparation dont je te parle depuis tout à l'heure et qui apparaît comme un déclencheur, ça a été un vrai tsunami. Alors là, ça t'a atomisé. C'est une séparation qui t'a fait énormément de mal. Tu as eu l'impression d'avoir été comme ça fauché en plein vol alors que tu avais l'impression de revivre. Mais en fait, non, c'est parce que l'univers te disait attention, tu es en train de prendre un chemin là. Tu es en train de prendre un chemin qui va te mener, qui va te donner l'impression comme ça de t'amener vers un objectif qui t'appartient, qui est le tien et qui te correspond. Mais en fait, ça va te mener vers l'objectif de cette personne-là. Et c'est pas le même. C'est pas le même. Parce que c'est quelqu'un qui va t'épuiser au niveau énergétique. C'est quelqu'un qui va vraiment même t'épuiser sur tous les sens du terme en fait. Même nerveusement, il y a quand même beaucoup d'exaspération. Il y a eu beaucoup de sautes d'humeur. Il y a eu beaucoup de conflits, notamment sur la fin. Hein. Ça s'est arrêté brutalement. Mais alors, sur la fin, c'était électrique en fait. C'était vraiment électrique. Tu te contentais en fait de ça, entre guillemets, parce que c'était aussi électrique dans les moments qui te paraissaient comme ça de bonheur, qui te paraissaient comme ça heureux, intense. Mais en fait, ça t'a énormément fait souffrir. Parce que justement, tu acceptais d'entrer dans une case et quelque part, la personne en face de toi avait choisi de se forcer elle-même à entrer dans une case. Est-ce que c'est ça l'amour ? Visiblement, de ce qui ressort ici dans ton état d'esprit actuel, c'est pas ça l'amour. Ta vision de l'amour, c'est pas ça. Donc sur les semaines qui arrivent, je te vois vraiment en pleine phase d'ouverture, en pleine phase d'expansion. C'est quand même plutôt beau parce que on n'a plus de moments de tristesse. En tout cas, les moments de tristesse durent beaucoup moins longtemps. Tu vois, et on a l'adaptabilité qui ressort. Tu vois, je suis en train de te dire quelque chose de très intéressant pour toi parce que tu es en train, toi aussi tu es en train de faire tomber les masques en fait, tu vois, et tu es en train de te libérer d'un poids, tu es en train de changer tes priorités, tu es même en train de changer radicalement de vision sur ta vie générale en fait, tu vois, tu remets de l'ordre, mais d'un point de vue très très général dans ta vie, et on est même sur un changement radical. Tu te libères de certains meubles, de certains biens peut-être, voire même de certains biens immobiliers pour certains. Donc on est vraiment en fait sur ce qui te paraît comme un allègement des préoccupations et un allègement, une coupure par rapport à un passé que tu perçois désormais comme douloureux, mais qui n'a plus lieu de te rappeler de souvenirs douloureux. Et c'est comme si tu te disais, bon, tout ça là, au niveau matériel, ça me rappelle des souvenirs qui ont engendré beaucoup de peine en moi. Et tant que je les ai en fait près de moi, ça continuera, je sais au plus profond de moi que ça continuera à me rappeler ces souvenirs. Donc il vaut mieux que je m'en sépare et que j'aborde une nouvelle phase de ma vie, voilà, en faisant du vide littéralement pour après mieux le remplir de positivité. Donc c'est quand même plutôt pas mal, on est sur une transformation qui est vraiment synonyme d'évolution, ok ? Même si tu as l'impression de stagner, on a la carte de la rebelle qui tombe. Tu vois ? On a la carte de la rebelle qui tombe, donc pense à toi. En tout cas, tu es parti pour penser à toi. Tu es parti pour penser à ton bien-être. Tu es parti pour, que tu sois un homme ou une femme, hein, tu es parti pour remettre droite ta couronne, là. Redresser les épaules, relever le menton et dire ok, maintenant je sais ce que je vaux, maintenant je sais ce que je veux, maintenant je n'ai pas peur de dire que j'ai changé d'avis et que je ne suis plus la même personne. Tu serais presque assez armé en fait pour dire à quelqu'un si ça ne te plaît pas c'est pareil en fait, si ça ne te plaît pas c'est pareil, je ne vais plus me mettre à genoux devant toi pour te plaire. Tu me dis que ma personne te déplaît. Et alors, il y a quoi ? Je suis comme ça. Voilà, on risque d'être sur un discours un petit peu tranchant, comme ça. Essaye d'adoucir un petit peu. Essaye de faire attention à qui tu as devant toi, hein, parce que chacun a sa sensibilité, une sensibilité toute particulière, toute différente. Donc, même si tu présentes les choses en toute cordialité, on pourrait le prendre un petit peu comme un dialogue un peu frontal, d'accord ? Alors qu'à la base, on ne cherche pas ça.
Ok, donc quelque part, voilà, tu es tellement sur un instinct de protection et un instinct de revendication que tu risques d'être un peu piquant, tu vois, un peu trop direct pour certaines personnes, effectivement. Bon, c'est pas grave en soi, hein. En soi, c'est pas grave puisque moi, je vois pas de conflit majeur, je vois juste des malentendus qui peuvent s'atténuer parce qu'il y a de beaux liens d'amitié en fait qui vont se mettre en place là sur les semaines qui arrivent. Encore une fois, au niveau amoureux, pour l'instant, je vois pas de grande romance, de quelque chose de flamboyant, quelque chose qui te transcende et qui te donne envie d'ajouter cette plus-value à ta vie, tu vois, parce que tu es vraiment en train de reprendre vie. Et ça, Mégaziel, c'est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose dont on se soucie trop peu en fait au quotidien dans notre évolution sentimentale, quelle que soit la situation, mais surtout quand on est célibataire. Tu te rappelles de qui tu es, tu te rappelles d'où tu viens et tu n'en fais pas une faiblesse, tu n'en fais pas une phobie. Tu en fais justement une force d'enseignement, une force de culture, une force de partage aussi, une force pour être capable effectivement de transmettre tout ce qui est en toi, tout ce qui fait de toi, encore une fois, quelqu'un de vraiment particulier, quelqu'un qui va vraiment attirer l'œil d'autres personnes, l'œil, l'intérêt, les énergies. Aie confiance en toi parce que dans les semaines qui arrivent, tu vas attirer dans un premier temps effectivement des liens amicaux beaucoup plus intéressants. On te dit en fait l'amitié va venir avant l'amour. Parce qu'encore une fois, tu es en train de consolider les fondations de ton potentiel personnel, fondations qu'on a piétinées, qu'on a voulu détruire. Tu as laissé faire aussi pendant un certain temps pour des raisons qui t'appartiennent. On est pratiquement tous passés par cette phase. Dis-toi que cette séparation avec cette personne qui t'a énormément marqué, en fait, est censée être un tremplin pour toi. Tu es déjà en train de le comprendre, tu es en train de l'assimiler. Dans les semaines qui arrivent, tu vas vraiment pouvoir le conscientiser de façon plus concrète en toi et autour de toi. Donc les moments de grande tristesse sont révolus, les moments de grande nostalgie aussi. Les ascenseurs émotionnels s'annoncent moins intenses, toujours présents, mais moins intenses, donc plus faciles à gérer. Les rebonds personnels vont être plus faciles à mettre en place aussi et donc plus rapides. Tu as cette capacité maintenant à switcher tes énergies pour justement te remettre en mouvement, pour justement rester concentré en fait sur ta transformation et sur les points positifs que tu t'es fixés ou que tu as déjà atteints jusqu'à présent. Et rien que pour ça, en fait, on te dit bravo et on te félicite. On te parle d'une âme sœur qui arrive. Pour certains d'entre vous, on te parle d'une énergie masculine. Encore une fois, les énergies ne sont pas genrées, ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est une énergie masculine résolue. On te parle de cheveux blancs quand même, hein. On te parle de cheveux blancs très très courts et de quelqu'un avec le visage assez émacié, hein, le corps très très mince hein, de toute façon. Et c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très bavard. Pas dans le sens où il est fermé, mais plutôt dans le sens où c'est une personne qui choisit à qui elle s'adresse et de quelle façon et pour dire quoi. Donc c'est quelqu'un de très réfléchi, c'est quelqu'un de très posé, c'est quelqu'un qui aime les arts dans leur globalité. Et on me parle d'une canne aussi. Alors attention, on ne te parle pas de quelqu'un qui boite ou voilà. Non, on te parle plus d'une canne, un petit peu comme d'un accessoire. Tu vois ce que je veux dire? Avec le petit pommeau, un peu customisé. Tu vois ce que je veux dire? Les petites cannes toutes fines comme ça. Pas celles qui sont censées aider à marcher. Hein. On est vraiment sur de l'accessoire un peu dandy, tu vois, un petit peu dandy qui vient d'une autre époque. Si ça peut te donner des indications, c'est très ciblé, mais visiblement c'était censé venir maintenant. Et on te dit que c'est quelqu'un qui va vouloir effectivement, c'est quelqu'un qui n'est pas très réseau, pas très technologie, pas très conversation écrite ou au téléphone, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui sera forcément plus à l'aise en fait en face à face.
mais qui pourrait au premier abord te sembler assez flegmatique, tu vois. C'est quelqu'un qui va te poser question, parce que toi, tu commences à poser question à d'autres personnes, en fait. Tu vois, d'autres personnes se retournent sur ton passage et tu pousses les autres personnes à se poser des questions, en fait, sur toi. Donc, par effet miroir, tu vas attirer quelqu'un qui est sur les mêmes énergies, mais qui est beaucoup plus à l'aise par rapport à tout ça, qui est beaucoup plus à l'aise par rapport à son image et qui la cultive énormément et qui est extrêmement détaché, en fait, des regards extérieurs et des apparences malgré son apparence, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va, dans un premier abord, en fait, te donner l'impression de jouer sur ce paradoxe, mais en fait non, ça va te sembler très très logique et de plus en plus évident, puisque tu prends cette voie aussi, tu vois, tu prends ce chemin. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi te guider, mais garde patience, ne te projette pas comme tu es vraiment en train de le faire, de toute façon, tu as compris cette précaution. Et encore une fois, on te rajoute que l'amitié va arriver avant l'amour, ça va arriver au meilleur moment et quand tu auras encore un petit peu plus monté en niveau par rapport à ton élévation. Donc tout va bien, tout se passe comme il faut. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.